Bonjour. Bonjour, donc je me présente, je suis Élodie. Je suis maraîchère au Jardin de la Belle Aventure sur la commune de Cirey-sur-Vezouze. Comment avez-vous rencontré ce métier ? Alors, c'est tout un cheminement personnel et familial. Moi, au départ, j'étais assistante de gestion dans une entreprise qui gère les déchets au Luxembourg. Et par manque de temps pour être à la maison avec mes enfants, on a décidé que j'allais faire une reconversion professionnelle. Et donc, du coup, je me suis orientée vers ce métier en lien avec la nature. Et nous, en fait, au niveau familial, on a un projet d'autonomie alimentaire. Donc, le métier de cultiver les légumes, ça allait donc avec un nouveau métier pour moi et en même temps un métier utile pour notre famille. Voilà. Merci. Aimez-vous ce métier ? Oui. Oui, de toute façon, je pense que si on n'aime pas faire du maraîchage, il faut pas aller dans ce métier parce que c'est un métier très prenant, mais en même temps très enrichissant au niveau donc, de l'expérience au jardin. Travailler avec la nature, c'est toujours un défi en fait quotidien. Et en même temps, du coup, en faisant de la vente directe, donc c'est-à-dire la vente de la ferme aux particuliers, là, c'est encore aussi une expérience enrichissante avec les rencontres que je peux faire par rapport aux clients, aux autres maraîchers avec qui je peux travailler. Enfin voilà, des choses comme ça. Avez-vous l'intention d'embaucher plus de personnes ? Non. Je pense pas. Pour l'instant, donc, j'ai fait le test en fait d'embaucher une personne quelques heures dans la semaine. C'est vraiment pour pallier un surcroît de production et voilà parce que cette saison-ci n'est pas bonne du tout niveau météo. Donc voilà, là il me fallait un petit peu un coup de main, mais voilà c'est vraiment occasionnel en fait. Combien de temps cela vous prend-il par semaine ? Beaucoup de temps. J'ai 3 journées de production donc dans la semaine où là je suis dans les jardins donc toute la journée. Généralement je commence vers 7h pour finir vers 5h. Donc voilà. Après le mercredi je travaille le matin mais pas l'après-midi. Parce que l'après-midi, c'est dédié aux enfants. Et ensuite, je vais travailler samedi matin. Et dimanche aussi, j'ai un marché le dimanche. Et quand je ne suis pas en marché, même le samedi ou le dimanche, on est quand même sur la ferme. Il y a toujours des choses à faire et à rattraper le retard que j'aurais pu prendre la semaine. Est-ce que maraîchère, c'est une passion pour vous ? Oui, alors c'est un métier passion, effectivement. Est-ce que vous avez des vacances ? La date de mes prochaines vacances est mise au 22 novembre. Et voilà, en fait, c'est des vacances sans y être vraiment parce que c'est la période hivernale et voilà, il y a beaucoup moins de production. Maintenant que vous êtes maraîchère, quelles sont vos conditions de vie ? Alors, du coup, c'est un rythme de travail, je dirais pas plus cool, mais plus en accord en fait avec un rythme de journée, on va dire avec un rythme naturel en fait. Du coup, le matin, on commence au lever du jour et le soir, du coup, on va se coucher quand le soleil se couche. Voilà, c'est un rythme de travail qui respecte plus un rythme naturel et je ne suis pas dans les bouchons. Voilà, du coup, il y a aussi un confort de vie non négligeable avec ce métier. Et aussi, du coup, mes enfants peuvent participer. Comment faire face aux aléas de la météo ? Bonne question. C'est une question assez complexe parce qu'en fait, ça va dépendre des cultures. Ça va dépendre des aléas. Par exemple, la sécheresse, donc c'est la solution et on va dire un peu plus simple que quand il pleut.
parce que là, il suffirait de bien arroser et de pailler. Donc voilà, par contre, avec la pluie comme on a pu avoir là cette saison, c'est assez compliqué. Donc moi, en fait, j'ai beaucoup mis sous serre et j'ai pas mis beaucoup de choses dehors pour l'instant. Donc à voir avec l'arrière-saison. Mais après, il y a aussi tout ce qui est ravageur, il n'y a pas que la météo. Mais les ravageurs arrivent en fonction des conditions qui leur sont favorables avec la météo. Donc voilà, c'est... Après, il y a tout un attirail, hein. Il y a des filets anti-insectes, il y a de l'ombrage aussi. On peut peindre les serres avec de la chaux pour faire de l'ombre, pour pas qu'il y ait trop de pertes au niveau des feuilles. Enfin voilà, il y a plusieurs techniques et il y a une multitude en fait de cas qui peuvent survenir au cours d'une saison en fait. Voilà. Très bien. Comment faites-vous pour protéger les cultures ? Et du coup, ça répond. J'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Ça va vraiment dépendre en fait des cultures. Il y a des cultures qui n'auront pas besoin du tout d'être protégées et d'autres donc avec des voiles d'hivernage contre le froid. Il y a aussi les bâches au sol. C'est des bâches donc intissées, donc l'eau passe, mais ça empêche la pousse des mauvaises herbes. Elles vont pousser quand même, mais moins vite en fait. Voilà. Alors, je sais que avec d'autres agriculteurs, par exemple des céréaliers ou des éleveurs, et quand je vais en formation, c'est toujours maraîcher, ça je voudrais pas faire. Il y a beaucoup de choses à maîtriser. Et effectivement, c'est assez polyvalent. Après, il n'y a pas vraiment de choses que pourrait me dire sur le métier. Mais par contre, les réflexions que je peux avoir beaucoup par rapport aux gens qui viennent donc, pour acheter les produits, c'est « Vous êtes sûr, il n'y a pas de produits dessus ? Vous êtes sûr, vous n'avez pas mis des produits phyto ?» Voilà, donc ça, c'est un peu une justification permanente à apporter aux clients pour les rassurer sur la façon dont on cultive. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher des produits, voilà, des légumes et des fruits sans pesticides. Donc voilà, en fait, c'est plutôt ça où tous les jours, quasiment, il faut justifier et rassurer les gens sur ça. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à une personne qui débute dans le métier ? Alors, le conseil est de ne pas débuter seul, clairement, parce que seul, c'est assez intense. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps de faire. Mais surtout, donc, moi, en fait, quand j'ai commencé, donc, comme c'est une reconversion, donc, je suis retournée à l'école. J'ai fait des stages, donc faire des stages dans plusieurs exploitations différentes, parce qu'il autant il y a d'exploitations, autant il y a de façons de travailler. Donc ça, c'est bien pour aller voir ce qui se passe un peu ailleurs. Et de passer par un stage de parrainage, donc comme j'ai pu faire du coup l'année dernière, où j'ai pu travailler toute l'année sur cette exploitation avec les anciens propriétaires. Et du coup, en fait, ça permet d'apprendre donc, à maîtriser le sol parce que tous les sols sont différents dans chaque exploitation. Donc, maîtriser vraiment le sol, comment on réagit, l'environnement et puis surtout les clients pour qu'en fait, on puisse déjà connaître un peu l'environnement, le secteur, la population. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a été hyper bénéfique. Et puis, du coup, l'installation s'est passée beaucoup plus en douceur que d'arriver au 1er janvier et coucou, c'est moi. Voilà. J'arrive avec mes gros sabots, mais je sais rien. Donc voilà, vraiment le conseil, c'est déjà de bien se former avant et d'aller voir plusieurs exploitants. Et surtout, si on peut, faire une année en fait, blanche, on va dire, sur l'exploitation qu'on va reprendre. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez ? C'est surtout la maîtrise du temps,
en fait. Dans le maraîchage, le temps joue beaucoup parce que la saison, elle est finalement assez courte. Il faut réussir à avoir les légumes avant que les gens n'en aient dans leur jardin. Et donc ça, c'est le plus compliqué, en fait. C'est le facteur temps, en fait. Pourquoi faites-vous vos semis vous-même ? Alors, du coup, je fais mes semis moi-même pour essayer de maîtriser l'itinéraire culturel, en fait, de A à Z de mes légumes. Et du coup aussi pour maîtriser le terreau de bonne qualité, des choses comme ça. Ce qui favorise en fait une meilleure reprise, donc du coup une meilleure aussi culture par la suite. Donc voilà, c'est un peu... Et puis j'aime bien faire des semis aussi. Voilà. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ? Eh ben, du coup, je suis chef d'exploitation depuis le 1er janvier 2024. Donc ça fait à peu près 7 mois. Et sinon, en fait, donc, j'ai déjà travaillé tout 2023 ici, mais en tant que stagiaire. Et après, et avant, encore en 2022, j'ai eu une année d'études. Donc voilà, mais en tant que chef d'exploitation toute seule depuis le 1er janvier. Est-ce que vous auriez un mot là tout de suite qui vous décrirait vous et votre métier ? Mais je dirais au naturel. Si ça répond à ta question.